Salut tout le monde, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma vidéo avis sur le Galaxy S5, un téléphone que j'ai pu tester pendant 2 semaines grâce à Samsung qui me l'a prêté. Comme vous le savez, dès que je teste un mobile, je vous en propose mon avis. Et bien, le voici. On va commencer par la partie esthétique, et ce qu'il faut savoir c'est que ce Galaxy S5 a bien changé quand même par rapport au Galaxy S4. On est sur un design qui ressemble à celui du Galaxy Note 3, un design plutôt rectangulaire. On est sur un smartphone qui est en plastique, qui est léger, qui est fin, vous pouvez le mettre facilement dans une poche, il n'est pas si géant que ça comme certains pourraient le dire. On va commencer par le premier point positif qui, je trouve, est très intéressant sur la plupart des appareils de chez Samsung, c'est la possibilité d'avoir un arrière qui est amovible, que vous pouvez donc détacher facilement et qui vous permet d'avoir accès à la batterie. Une batterie donc, si elle est HS, que vous pouvez changer facilement si elle ne marche plus. Vous avez aussi un emplacement pour ajouter de la mémoire via un port micro SD, donc vous pouvez rajouter jusqu'à 64 Go. En parlant de mémoire, sachez que vous avez 16 Go en mémoire interne. 16 Go, en réalité il y a 14 Go, et dans ces 14 Go, on a 5 Go qui est utilisé par Android, ainsi que la surcouche de chez Samsung qui est assez lourde. Du coup, vous avez 9 Go en mémoire que vous pouvez utiliser réellement. Donc pour les personnes qui voulaient le savoir, vous le savez maintenant. Alors cet arrière a changé aussi, c'est plus du tout le même par rapport au Galaxy S4 et c'est pas le même que le Galaxy Note 3. Au niveau du toucher, je ne la trouve pas... Je suis pas fan. Quand on a l'appareil en main, j'ai plutôt l'impression que le téléphone va glisser. Alors j'aurais préféré largement avoir justement l'arrière sur le téléphone du Galaxy Note 3 directement sur le Galaxy S5 qui a un petit effet cuir qui est bien plus sympa au toucher. Alors ça c'est un petit point négatif que je peux donner au Galaxy S5. On reste sur la partie extérieure du smartphone. En bas on a un port micro USB 3.0 qui est protégé par une trappe qu'on peut détacher et remettre facilement. Et on l'a tout simplement pour éviter justement, parce que comme le téléphone il est résistant à l'eau, je vais en parler après, c'est pour éviter justement d'abîmer le port micro USB. Mais le problème c'est que cette trappe, même si celle-ci est utile, je l'avoue, elle n'est pas pratique, dans le sens où quand on souhaite charger l'appareil, eh bien cette petite trappe peut facilement se détacher et vous pouvez facilement la perdre. Donc il faut faire vraiment très attention à ça. En parlant du USB 3.0, ce que j'ai pas du tout apprécié de la part de chez Samsung, c'est que il n'y a pas de câble USB 3.0, micro USB 3.0, qui est fourni avec. On nous donne avec un câble micro USB 2.0 et non 3.0. Ça veut dire que si vous souhaitez faire des transferts plus rapides, ou vraiment avoir toutes les fonctionnalités qu'il faut pour utiliser justement ce micro USB 3.0, vous êtes obligé de débourser en plus du téléphone justement cet accessoire. Alors je trouve ça vraiment dommage de la part de Samsung, sachant qu'on paye déjà le téléphone assez cher. Ils auraient pu largement, amplement nous fournir ce câble micro USB 3.0. Alors ce smartphone est certifié IP67, donc résistant à l'eau, à la poussière et également au sable. Ce smartphone n'est pas waterproof, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'utiliser dans l'eau, dans la douche. Il est juste résistant, ça veut dire que si on est en train de manger, on fait couler de l'eau sur le téléphone, et bien le téléphone marche encore. J'ai testé ça. J'ai mis le téléphone pendant 5 minutes immergé complètement dans un bocal et le téléphone a bien marché. Donc il est vraiment certifié IP67, il n'y a pas de problème. Donc il n'est pas waterproof, ce qui est dommage, mais déjà le fait qu'il soit résistant c'est déjà pas mal. Par contre sachez que vous pouvez faire quand même tout de même des photos dans l'eau si vous le souhaitez. Alors tout simplement en appuyant sur le bouton Power. Lorsque vous êtes dans l'eau ça marche sans problème. Mais vous ne pouvez pas toucher à l'écran, ça ne marchera pas. Le Galaxy S5 possède un écran de 5,1 pouces, légèrement plus grand par rapport au Galaxy S4, je vous rappelle c'était du 5 pouces. Un écran de très bonne qualité avec une très bonne résolution pour regarder des films, jouer à des jeux, naviguer, c'est vraiment le top. Personnellement, enfin c'est mon point de vue, je trouve que
la taille d'un écran smartphone. En tout cas, à la base, c'est d'avoir du 5 pouces parce que ça vous permet d'utiliser de façon très agréable votre smartphone. Donc ça, c'est un bon point positif pour le Galaxy S5. Alors vous êtes nombreux à m'avoir demandé si on avait encore un voyant sur ce Galaxy S5, un voyant LED. Eh bien la réponse est oui, vous avez un voyant qui s'allume lorsque vous allez recevoir une notification, une alerte, des SMS, donc quelque chose qui est vraiment très pratique, qu'on retrouve sur la plupart des smartphones sur Android, on le retrouve également sur les BlackBerry et également sur l'iPhone en utilisant le flash de l'appareil photo. A ce qui paraît, le Galaxy S5 possède une excellente autonomie. Alors est-ce que c'est le cas? La réponse pour ma part, non. Je la trouve pas si révolutionnaire que ça par rapport à d'autres smartphones. Le Galaxy S5 toujours connecté avec la Gear Fit en Bluetooth a du mal à tenir la journée. En utilisation normale, toujours connecté en 4G, envoyer des SMS, il tient 2 jours et encore c'est assez limite. Et par contre, là où ça devient intéressant, c'est avec la fonctionnalité économie d'énergie que j'avais pas présentée lors de ma vidéo test. Cette fonctionnalité qui est installée de base sur le S5, quand vous allez l'activer, vous permet de désactiver tout ce qui est arrière-plan de vos applications et qui consomme bêtement de la batterie. Et du coup, là, l'autonomie devient excellente et vous pouvez tenir jusqu'à 3 voire même 4 jours. Cependant, sachez que quand vous activez cette option, vous risquez de faire bugger l'utilisation de certaines applications. Donc du coup, si vous voulez utiliser telle application, il faudra désactiver la fonctionnalité et après la réactiver par la suite. Donc ça, c'est un point positif sur le fait que cette option est installée de base, proposée de base avec ce Galaxy S5. Par contre, sachez que cette fonctionnalité, vous la retrouvez directement via des applications que vous trouvez sur le Play Store, du genre Rabbit Battery, qui vous permet justement de bien gérer votre batterie, bien gérer votre autonomie. Il faut juste bien faire les réglages et vous pouvez tenir pas mal de jours, 3-4 jours, il n'y a pas de problème, à condition d'avoir, comme je vous l'ai dit, bien choisi vos réglages. On va désormais parler de la partie intérieure de ce Galaxy S5, le logiciel. Alors c'est du Android 4.4.2 alias KitKat. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce nouveau TouchWiz qui est bien différent par rapport à celui de l'année dernière. Ils auraient peut-être dû même changer de nom, tellement le mot TouchWiz avait une connotation négative on le disait, parce que le TouchWiz sur le Galaxy S4, franchement, personnellement, c'était pas beau à voir. Et là, Samsung a tout changé, et c'est bien plus agréable à utiliser comme smartphone, et bien plus facile aussi à utiliser. Alors je dis plus facile, mais pas facile, c'est pas du tout la même chose. On voit que Samsung progresse à ce niveau-là, qui souhaite proposer un téléphone plus facile à utiliser, mais il y a tellement de fonctionnalités, tellement de choses sur ce téléphone que on reste quand même sur un smartphone qui n'est pas si facile à manier. En tout cas, il faut quand même un bon petit temps d'adaptation pour pouvoir utiliser parfaitement ce téléphone. Samsung, c'est la marque qui te donne une tonne de fonctionnalités. Tu veux de la fonctionnalité, on va t'en donner plein sur notre smartphone. C'est ce que je ressens avec ce Galaxy S5. Il y a tellement de choses qu'au final, trop de fonctionnalités tue les fonctionnalités. Et c'est un point négatif, je trouve, parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui ne sont pas forcément utiles, que vous allez voir même jamais utiliser. Et ça, c'est un peu ridicule, quoi. Mais il y a une fonctionnalité qui se démarque et que je trouve très pratique, c'est le mode Ultra Power. Vous n'avez plus trop de batterie, et bien vous activez ce mode Ultra Power et ça vous permet d'augmenter votre autonomie. Et ça c'est pas mal parce que ça permet d'éviter ce genre de situation là. Par exemple, vous devez avoir d'ici quelques minutes un coup de fil important, et bien vous regardez votre téléphone, ah merde, il me reste 2%. Le téléphone risque de descendre assez rapidement. Et bien là vous activez le mode Ultra Power et avec ces 2% vous pouvez encore tenir 3 voire même 4 heures. Donc ça je trouve vraiment pas mal et c'est un bon point positif que je donne pour le Galaxy S5. On va terminer cette vidéo avec le gros point négatif de ce Galaxy S5, c'est son prix.
Il coûte 679 €, ce qui est extrêmement cher pour ce que c'est. Un téléphone qui est en plastique. Alors on va me dire oui, le téléphone il est en plastique parce que ça permet ceci, ça permet cela. Je suis carrément d'accord avec vous. Mais s'il vous plaît, le Galaxy S5 ne vaut pas 679 €. Quand on voit que la concurrence peut se permettre de faire des téléphones, par exemple le Nexus 5, le téléphone il est excellent et il est proposé au prix de 350 €, je suis désolé mais le Galaxy S5 ne vaut pas ces 679 €. La vidéo avis est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner via les commentaires de cette vidéo votre propre avis sur le Galaxy S5. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur ce Galaxy S5, je mettrai toutes les vidéos que j'ai pu réaliser dans la description. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!